Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, eh bien, je m'attendais hier à voir des gros décalages, hein, oui, parce qu'on attendait donc les décisions de l'Eurogroupe par rapport à la Grèce, et à l'annonce de la décision, on a eu assez bien de volatilité. C'est la preuve de cette bougie, comme ça, vous voyez, un petit corps, mais une grosse vague au-dessus et une grosse vague en dessous qui est venue se poser sur le support des 1.1283. Eh bien, malgré ça, il n'y a pas encore de gros mouvements hein, sur l'euro-dollar. On est dans cette latéralisation compris entre 1,1283 et 1,1481. Euh, on attend gentiment. Je pensais que l'annonce grecque allait pouvoir faire bondir l'euro dans un sens ou dans l'autre, mais ce ne fut pas le cas. On latéralise, on continue de latéraliser. On voit les bandes de Bollinger sont resserrées de manière très très forte. Pour l'instant, le cours est installé au-dessus de sa moyenne mobile 20 périodes. On a un MACD qui est haussier mais toujours en dessous de zéro, donc ce qui veut dire qu'on est face à une consolidation dans cette phase baissière. En effet, la phase baissière, elle tient depuis déjà un bon moment, depuis plusieurs mois. Voilà, elle tient depuis ici le mois de mai 2014, donc on a fait une grosse vague baissière, et ici ben, c'est simplement une consolidation dans cette grosse vague baissière. C'est pour ça que le MACD, même s'il est au-dessus de son signal et qu'il est haussier, eh bien, ne va pas être considéré comme une tendance haussière, hein, simplement une consolidation. Et notre RSI, lui, est simplement revenu entre 60 et 40, preuve qu'il n'y a plus de puissance ni à la hausse ni à la baisse. Donc sur l'euro-dollar, si vous voulez faire du swing trading, eh bien, il faut simplement attendre le débordement de la zone 1200. 1, pardon, 1.1283 ou 1.1481 qui nous permettra de voir la sortie de bande de Bollinger soit par le haut soit par le bas, et ensuite on a différents paliers à tester. Et bien palier bas ce sera des 1.1133 et en palier haut on aura cette zone ici, voilà, des 1.1611 qui seront à tester. Mis à part ça, eh bien, à part jouer de l'intraday dans ce range, c'est-à-dire acheter sur les points bas et vendre sur les points hauts, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant sur l'euro-dollar, si ce n'est qu'attendre pour le swing trading. Maintenant, si vous êtes intéressé par les unités plus courtes, je vous invite à venir dans notre zone CFD Forex où on aura une session live la semaine prochaine. Vous serez averti par mail si vous êtes inscrit à la mailing list. La mailing list pour l'inscription, ça se trouve en fond de page. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fond de page ici, vous inscrivez à la mailing list et vous recevrez l'avertissement pour les informations concernant la session live CFD Forex où on fait une mise à jour de tous les sites. Maintenant, si vous voulez faire plus du swing trading, eh bien, je vous invite à venir voir les niveaux clés que j'ai définis dans les vidéos sur le CAC 40, le S&P 500, l'or et l'euro-dollar. On vient de le faire. Notre zone d'exemple live, elle, qui se base sur les actions européennes et américaines, se porte très bien. Grâce au QE et à l'accord grec, la Grèce sera encore tranquille pendant 4 mois. Ensuite, des formations possibles si le système de trading Belgian Investor vous intéresse. Bien, il y a possibilité de l'apprendre et de pouvoir ensuite en profiter de manière autonome. N'oubliez pas de demander une analyse, c'est complètement gratuit, l'analyse d'un actif que vous voulez connaître pour voir les niveaux clés de manière technique. Ce n'est pas des incitations d'achat ou de vente, mais vraiment des repérages techniques pour les niveaux clés afin que vous puissiez prendre vos décisions. Voilà, je vous donne rendez-vous soit dans la semaine en live ou soit la semaine prochaine pour une nouvelle mise à jour.